Quand j'étais en primaire, notre école a accueilli une élève autiste et on nous a fait une présentation de l'autisme en nous disant que si on avait au moins 80% des symptômes qui nous ont montrés et décrits, alors on était autiste. Donc j'ai compté les symptômes que je pouvais avoir et j'avais plus de 80% d'entre eux. Du coup, j'ai dit à des gens que j'étais probablement autiste et ils m'ont répondu que je ne l'étais pas car je ne faisais pas preuve d'un certain manque d'intelligence. J'étais Selon eux, pour être autiste, il fallait être déficient intellectuel. Et quelques années plus tard, maintenant, en tant qu'adulte, quand je dis que je suis autiste, on me prend enfin au sérieux. Bonjour, je m'appelle Yesten, j'ai 19 ans et je suis autiste. J'ai décidé d'accepter de participer à cette interview car ça me permettrait de, d'expliquer mon point de vue intérieur et avoir des points de vue intérieurs par rapport à certaines choses qui ne sont pas forcément bien comprises euh, peut permettre justement de rayer certains stéréotypes, de les faire disparaître et de faire en sorte que la population générale comprenne mieux. Je pense que c'est aux personnes qui sont concernées d'expliquer euh, les choses en général. Il faut au moins écouter ces personnes car elles ont leur avis et chaque avis est important, et surtout l'avis des personnes qui sont concernées en fait. Car ce sont les avis qui donnent le moins de... Comment dire? Il y a moins de stéréotypes en fait, car ils sont vraiment concernés. Donc, je pense que c'est important. Certaines personnes disent on est tous un peu autistes. Et beaucoup de personnes autistes que je connais ne sont pas d'accord. Mais j'ai un avis un petit peu différent parce que je dirais que tout est un spectre et que basiquement, si on n'est pas tous un peu autistes, on est tous sur le spectre neurotypique autiste et que nous ne sommes pas des extrêmes, nous sommes quelque part entre les deux en général. Et donc les troubles du spectre autistique, c'est dès que une personne est plus autiste que la moyenne. Et l'autisme, vraiment, c'est quand une personne est beaucoup plus autiste que la moyenne, selon moi. Euh, mais une personne dite neurotypique a des traits autistiques euh, et une personne autiste a des traits neurotypiques.
Oui, c'est ça. En fait, je ne peux pas répondre à cette question comme vous voudriez que j'y réponde parce que je connais un petit peu la réponse. Je sais que autisme vient du mot auto, qui signifie centré vers soi, car les premiers cas d'autisme qu'on a étudiés, en fait, c'était des autistes souvent avec déficience intellectuelle, oui, qui ne savaient pas parler pour la plupart, ou qui répétaient des mots. Donc, des autistes dits à bas niveau de fonctionnement, même si ça ne fonctionne plus exactement comme ça en 2020. Mais donc, c'est parce qu'à l'époque, les personnes autistes, selon les docteurs, c'était des personnes qui étaient centrées vers elles-mêmes. Et bien sûr, la perception a un peu changé, car aujourd'hui, on s'y connaît un petit peu mieux. Et on sait que ce n'est pas toujours le cas. Et que même si ça a l'air d'être le cas, ben, parfois on se trompe. Beaucoup de choses sont compliquées. Je ne peux pas dire quelle est la chose la plus compliquée. Mais je dirais que les interactions sociales, ça a été quelque chose de très difficile pour s'adapter, pour apprendre à comprendre les autres. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais pas comme les autres en fait. Et ça a été très compliqué parce que je me disais, les autres sont charismatiques et je ne le suis pas. Et ça doit être parce que je ne suis pas comme eux. C'est ce que je me suis dit. Et bon, en soi, c'est pas si faux que ça, mais aujourd'hui, j'ai encore un comportement quand je parle avec les autres qui est influencé par mon autisme. Mais ça donne du charisme maintenant. Il y a certaines personnes, je dirais. Je m'y attendais pas. Ouais. J'arrive. Bon, en fait, pardon, je m'y attendais pas. Donc, soit ça me donne. Enfin, les gens, en fait, soit ils sont. Comment dire. Bah, les gens, soit ils trouvent mon comportement bizarre, soit ils le trouvent adorable, en fait. Et le fait qu'ils trouvent mon comportement adorable, parfois, bah, c'est justement parce que je suis autiste. Donc, ce qui était un handicap dans mon enfance, ben maintenant, ça a aussi des côtés positifs. Pour accompagner une personne autiste, ou n'importe quelle personne, en fait, il faut apprendre à communiquer avec la personne, à l'écouter. C'est très important d'écouter les gens. Et il faut la comprendre aussi. Et les interactions sont très importantes. On ne fait pas des choses sans le consentement de la personne en général, euh, sauf si vraiment la personne est en risque de danger de mort ou de séquelles. Mais s'il n'y a pas ce genre de risque, on ne fait pas de choses sans le consentement de la personne. Il faut essayer de trouver des compromis en fait. Il faut vraiment communiquer avec la personne, c'est très important. Peut-on guérir de l'autisme? Je vais poser la question autrement. Peut-on guérir de ne pas être autiste? Non, parce que ce sont des traits de personnalité, une manière de percevoir le monde, de le sentir. Et il y a des liens biologiques avec le cerveau et on ne peut pas complètement changer la biologie du cerveau. Donc, en soi,
même si on pouvait, même si on peut considérer l'autisme comme une sorte de trouble, on ne peut pas vraiment en guérir. Par contre, on peut vivre avec. Il suffit de s'adapter au monde. Il faut aussi que le monde s'adapte un petit peu à nous. En fait, les compromis, c'est important partout, pas que en communication, c'est important aussi dans le monde, la société, quoi. Même quand il ne s'agit pas de situation sociale où deux personnes communiquent, euh, on peut faire des compromis dans d'autres choses. Euh, donc on peut vivre avec l'autisme et être heureux. Mais souvent, un enfant autiste est malheureux, car il n'a pas appris à faire des compromis avec le monde. Mais quand on devient adulte, tout va mieux, quoi, car on s'adapte. On a souvent peur de ce que l'on ne connaît pas, et l'être humain a besoin de connaître ce qu'il ne connaît pas, en fait, et du coup il crée des stéréotypes, et parfois il s'y attache un petit peu trop. Donc je pense que c'est important de communiquer sur les choses qui ne sont pas vraiment connues, sur ce qui concerne une petite portion de la population. Donc pas que l'autisme, mais beaucoup d'autres choses également. Mais ce que je fais en général, c'est que je parle avec des gens, on s'entend bien. Et après, je ne parle pas directement de moi, je parle de connaissances qui appartiennent à des minorités. Et je leur explique un petit peu comment sont ces personnes. Donc après, les personnes avec qui je communique trouvent ça intéressant, souvent. Et aussi, ils comprennent mieux et ça enlève certains stéréotypes. Euh, et après, quand on arrive à ce stade-là, je peux commencer à parler de moi-même. Mais en général, je parle de d'autres personnes que je connais. Parce que comme ça, ils n'ont pas peur de moi directement, du coup, leur mode de réflexion est moins basé sur les émotions, mais plus sur la logique. Et du coup, ils sont plus à même d'intégrer ce que je leur dis. Si je parle de quelqu'un qui n'est pas dans la discussion. Et souvent de gens qu'ils ne connaissent pas. Il est important de médiatiser toutes les minorités en fait. Euh, mais il ne faut pas non plus en faire trop parce que après ça crée de la haine parfois, car les gens trouvent que ça fait trop, qu'il y a de la propagande. Euh, Par exemple, il me semble qu'en 2019, c'était la première année depuis des décennies que l'acceptation des personnes LGBT a diminué parce qu'il y a eu trop de représentation et souvent une représentation un peu énervante, genre négative. Je pense qu'il faut vraiment représenter les choses de manière factuelle, éviter de mettre trop d'émotions dans ce qu'on représente, euh, car sinon les gens ils vont trouver que c'est de la propagande, quoi. Donc c'est surtout des faits qu'il faudrait médiatiser. Et les gens aiment bien la science aussi. Donc quand on médiatise les choses avec des articles scientifiques, les gens y croient. D'ailleurs, beaucoup de personnes, à cause d'une étude scientifique, ont cru que les vaccins causaient l'autisme. Aujourd'hui, il y a presque 200 études qui ont montré l'inverse, mais elles n'ont pas été médiatisées. Du coup, il y a quelques personnes qui croient encore que les vaccins causent l'autisme. Mais ça montre l'importance de la médiatisation scientifique des choses, car les gens sont plus à même d'y croire si ce sont des faits prouvés, entre guillemets, par la science et par de la logique, pas par des émotions.
n'y a pas une manière d'être humain. Et l'autisme aussi est important dans la population générale car même si on se dit ces personnes ne sont pas adaptées à la société, il y a des choses que les autismes font mieux que les neurotypiques. Par exemple, quand on est vraiment passionné par quelque chose, on peut se concentrer là-dessus et on est très productif et on s'y connaît parfois mieux que les experts alors qu'on n'a pas fait d'études supérieures sur la chose ou qu'on n'a pas encore été dans le métier parce que on a ce pouvoir entre guillemets d'être très très intéressé par certains sujets, de se focaliser là-dessus, de vivre dans le sujet et même si ça peut être handicapant dans les situations sociales ou dans d'autres situations en fait, situations scolaires par exemple également, ben il y a des choses pour lesquelles on excelle en fait. Donc voilà.